Salut à vous les narvalos de la queue détente, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, un petit peu de vent, pas mal de soleil, ça fait plaisir. Alors je fais une vidéo, ce n'est pas prévu du tout, mais il m'est arrivé une petite mésaventure cette nuit, alors qui est plutôt enrichissante, hein, d'accord. C'est plutôt un déclenchement d'alarme et qui nous a mis en alerte avec ma femme. C'est le chien, tout simplement c'est le chien hein, qui est sorti de son enclos, qui a fait le tour de la baraque, qui a déclenché un petit peu toutes les protections et qui m'a mis en alerte. Et là, j'ai envie de vous parler de la défense du domicile au calibre 12, puisque c'est un truc qu'on me parle tout le temps. J'ai beau faire des vidéos sur le JPX, j'ai beau faire des vidéos sur tout ce qui n'est pas encombrant au sein de domicile, sur la surpénétration au sein d'un domicile, c'est-à-dire que si vos proches ne sont pas derrière vous et que vous voulez vous défendre avec un calibre 12 chez vous, avec de la chevrotine ou de la Brenneck, ce qu'on appelle des balles, hein, des slugs, on parle là de surpénétration, parce qu'on ne vit pas tous avec des murs en pierre de 60 à l'intérieur, des murs porteurs. La plupart des baraques aujourd'hui ou appartements sont faits en cloison placo ou briques. C'est pas très résistant, d'accord. Donc la munition, hein, l'ogive a de quoi passer plusieurs cloisons avant de s'arrêter. Prouvé sur les vidéos de la pistolerie, entre autres, et la vidéo qui avait été faite par Paul Lefebvre par rapport au calibre 12 et la défense du domicile. Donc ça va me permettre de vous en parler. Donc cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est déclenché, le petit chien a aboyé, on s'est mis aux aguets et on s'est mis en position, on va dire de défense, mais safe zone. Tu vois, j'ai pas été au contact. Je savais pas ce qu'il y avait, je savais pas que c'était mon chien qui avait tout déclenché, bref. Ça peut arriver, c'est comme ça. Mais ça fait un bon entraînement. Il était 2h30 du matin, donc une heure logique pour un cambriolage, une intrusion. Mais c'était pas le cas, c'était juste le clébard. Heureusement. Ok. Merci Gizmo de nous avoir réveillés cette nuit à 2h30, c'est adorable. Sacré branleur. Il est parti faire son tour, il est revenu juste après. Alors, premier geste que j'ai eu, c'est j'ai pas sauté sur mon coffre d'armes, d'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas un genre texan. Hein. Je n'ai pas besoin, en tout cas dans l'immédiat, si je ne connais pas la menace, je ne sais pas qui rentre chez moi ou si quelqu'un est rentré, je ne savais même pas s'il y avait quelqu'un à l'intérieur ou pas. D'accord, les caméras sont extérieures, à l'intérieur sont des détecteurs de mouvement, et à l'intérieur pour l'instant rien ne s'était déclenché. Donc la première chose que j'ai fait, c'est prendre un PAK. Là, tu vas me dire, pourquoi un PAK? Mon flashball étant rangé dans l'armoire, le temps de prendre la clé, pour moi c'est une perte de temps si quelqu'un est déjà à l'intérieur de domicile et progresse jusqu'à ma safe zone. D'accord. Ce qu'on appelle safe zone, c'est le dernier retranchement. Donc pour moi, la priorité c'était d'abord de checker le couloir. S'il y a personne dans le couloir avec la porte qui me sépare du salon, parce qu'il n'y a pas d'autre entrée possible, cette porte est fermée, pour moi ça me va, d'accord. À partir de là, je peux commencer à prévoir potentiellement une arme plus ou moins létale, si jamais les personnes sont armées ou veulent en découdre ou ont entre les mains une arme blanche, un tournevis, un pied de biche, tout ce qui peut causer la mort, d'accord. On parle là de proportionnalité et de riposte face à une menace imminente, d'accord. Le danger, il faut qu'il soit immédiat et que la riposte soit proportionnée à l'attaque. Alors cette question qui revient tout le temps dans mes vidéos, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, hein, j'ai sorti mon 12 et j'ai sorti ma carabine levée sous garde. Alors déjà d'une, parce que je ne vous ai pas encore présenté cette carabine puisqu'elle était en réparation juste après son achat. Donc là ça va me permettre de vous la montrer un petit peu. J'ai sorti mon SXP Extreme avec lequel je tire assez régulièrement au stand avec du slug. Rien d'extraordinaire. De toute façon c'est un fusil à pompe qui est fait pour tirer du slug, puisque les rayures dans le canon sont hélicoïdales et donc faites pour emmener la munition le plus loin possible et le plus précisément possible à plus de 50, 70 voire même 80 mètres. C'est assez bluffant comme résultat pour du calibre 12 hein, qui n'est pas un calibre super précis à la base. Alors mon SXP Extreme, vous le connaissez, c'est une vraie canne à pêche, d'accord. C'est pour ça que j'utilise qu'en extérieur, parce que pour moi ça reste une arme de progression extérieure, d'accord. Avec des rues, par exemple, c'est de la progression. Alors encore une fois, on ne fait pas de progression, on est des tireurs sportifs. Je parle vraiment pour répondre à une question qui a été posée peut-être 2 millions de fois. Sur la vidéo TikTok que j'ai fait sur le GPX4, je sais pas combien de commentaires j'ai eu. Ouais, mais moi je règle ça au fusil à pompe ou au 12. Ah, mais dans ton couloir, ton 12 il va se planter dans le placo et tu vas être comme un connard. Ça sert à rien. Et puis pour chaque passage de porte, tu vas devoir ou le mettre vers le haut ou le mettre vers le bas. Le temps de remonter, l'assaillant a le temps de choper ton canon, de te mettre une tête, de te balayer et en même temps de t'enculer s'il en a envie. Donc c'est très con. Rien ne vaudra une arme de poing, en tout cas c'est mon avis personnel, une arme de poing ou les armes faites pour la défense du domicile comme le GPX, et on en revient encore une fois et malheureusement au JPX, maniable, performant, neutralise en l'espace d'une voire 2 secondes grand maximum, non létal et ça fait le taf et t'es pas emmerdé, d'accord. Alors quand tu vois la canne à pêche, donc moi j'y ai mis un petit viseur Strike Force de chez Vortex, une petite lampe
tactique. Alors c'est vraiment pour le style parce que au final c'est un kiff personnel plutôt que chose, puisque quand tu vois la longueur du canon pour prendre une visée, alors le seul moment où ton fusil, alors mon fusil est neutralisé évidemment, d'accord, la sûreté est enclenchée, la chambre est vide. Le seul avantage qu'il va y avoir, c'est pour une position d'attente, dite d'attente, c'est-à-dire une posture où tu n'es pas mobile et tu attends. Tu fixes à un endroit, une porte d'entrée, le seul endroit où quelqu'un pourra approcher. Là, tu es en avantage, c'est sûr et certain, d'accord, que ce soit de la chevrotine ou avec un slug. Là, pam, tu as tes 4 plus 1 chambrée, si tu es en 4C, plus si tu es en 4B. Mais en 4B, encore une fois, faut-il avoir le temps d'ouvrir son coffre, de sortir les munitions, parce que le stockage de la 4B est différent du stockage de la 4C. Tu auras plus vite fait d'attraper ta 4C que ta 4B. Encore une fois, c'est vraiment l'ultime recours, je préfère le dire, d'accord. Donc là, sur une position d'attente, tu peux, sans problème, d'accord. Là, tu seras forcément en avantage. Le mec, il sait qu'il est derrière la porte, il ne peut pas ouvrir la porte. Voilà, et c'est ce à quoi je me suis préparé cette nuit. Donc, j'avais pas pris mon 12, mais pour moi, c'était le fait de reculer et de pouvoir me préparer psychologiquement à, si quelqu'un vient à rentrer, qui va franchir la porte, le temps que l'adrénaline et l'effet de surprise en pleine nuit redescendent, que le cerveau percute, ok, on va arrêter de stresser, on va s'occuper des fondamentaux, c'est-à-dire on va reculer, on va se mettre à reculons de cette porte, parce que le mec peut aussi tirer à travers la porte, tu peux avoir un barjot qui en a rien à branler. Donc tu évites de rester dans ce putain de couloir, d'accord, et tu prends une position où tu es avantagé. Au pire, tu t'allonges, parce que en général, le regard, c'est à hauteur d'homme. À la limite, accroupi, quand tu es allongé, tu peux surprendre. Donc, au fait, tu t'allonges, tu attends, d'accord, même si c'est un pompe, où tu t'accroupis, et là, tu es en position d'avantage avec un 12. C'est le seul moment où il va être avantageux dans un domicile. Ok, sinon, je veux pas en entendre parler. La surpénétration, tout ce qui est. Et il faut que ta famille soit derrière toi. Tous tes proches, tous ceux à qui tu tiens, il faut qu'ils soient derrière toi. Parce que s'ils sont pas derrière toi et que tu en as bien dans une chambre et que tu commences à rafaler avec ça, tu peux être sûr que si tu commences à tirer n'importe comment, que tu stresses et que tu traverses une cloison et que tu vas buter un de tes gamins ou quelqu'un de ta famille, je peux te garantir que le juge ne sera pas clément avec toi. D'accord? Voilà. Et il ne sera pas clément avec toi déjà directement si tu utilises un 12. Donc là-dedans, on va utiliser du slug. Donc c'est ce que je tire le plus souvent. On parle souvent de chevrotine, mais on néglige énormément le pouvoir d'arrêt d'un slug. D'accord, ça c'est du 28 grammes, c'est de la munition d'entraînement en 67. Ça paye pas de mine, mais j'ai déjà fait sur un gilet pare-balles en 3A et je peux vous garantir que s'il n'y a pas de plaque anti-trauma, c'est la mort assurée. Donc sans gilet pare-balles, c'est même pas la peine d'en discuter. Voilà, t'as compris, je vais pas te faire un dessin. Alors le 12, non. Le 4C, encore moins. C'est des vrais cannes à pêche. C'est fait pour l'extérieur, c'est fait pour le plaisir, le stand de tir. Et à la limite, je te dis, dans un contexte vraiment, comme on peut l'imaginer de temps en temps quand on en parle, dégradé, les rues. Tu vois, de l'urbain, tout simplement. Là où tu as quand même, tu peux bouger et tu peux quand même faire un demi-tour sur toi sans avoir à mettre le canon vers le bas ou vers le haut pour passer les entrées de porte. Sinon, c'est pas la peine. Ok. Voilà pour ce qui est de la question du 12, donc je vous vraiment, c'est pédagogique et en même temps c'est même logique, j'ai envie de te dire, à moins que tu aies un canoncier, et c'est pas légal, ou que tu aies une catégorie B, le temps de le sortir de ton placard, tu mettras beaucoup plus de temps que pour de l'AC, et c'est encore une fois c'est logique, c'est stocké vraiment une catastrophe, et souvent tu es pris de court, cette nuit j'ai pas été pris de court, parce qu'il y a quand même un bon système, mais quelqu'un qui n'a pas un bon système d'alarme, il est prévenu au dernier moment, tu vois. Donc là je dis c'était rien, cette nuit c'était le chien. Voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'ai pris mon PAK, ma lampe light, j'étais prêt à éblouir et de balancer 2 sommations en l'air. Déjà je pense que ça aurait détendu l'atmosphère. Tu vois, moi je pars toujours sur le psychologique. Surtout que j'ai une grande gueule. Je me laisse pas emmerder, j'ai une grande gueule, j'ai pas le temps. Moi toutes les lumières se sont déclenchées, à partir de là, les lumières qui se déclenchent, le chien qui gueule. Déjà, ça a fait 95% du travail. Si le mec il rentre, c'est vraiment qu'il est déterminé. Hein. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai pas sorti ni ma clé d'armoire, ni rien du tout. Par contre, dans un autre délire. Donc celle-ci, j'avais pas eu le temps de vous la présenter, puisque malheureusement, et ça peut arriver, j'ai eu un souci avec, donc j'ai dû la renvoyer en SAV quand je l'ai utilisée pour la première fois. Il y a quelques vidéos sur la chaîne qui traînent, mais ça a été vraiment rapide. Donc c'est la R92 Short, d'accord. Donc elle s'autorise par rapport aux autres un petit rail Picatinny sur le dessus pour pouvoir mettre un petit viseur réflexe ou une petite lunette, histoire de faire un petit peu tactical avec du old school. Alors, et c'est tout bête ce que je vais vous dire, bon elle est déjà ultra légère, elle a une contenance de 9+1, le calibre est du 44 Magnum, calibre à ne pas négliger qui tape plutôt très fort, surtout dans une arme longue.
mieux que dans un revolver, même si le revolver est quand même déjà très impressionnant visuellement. Contenance 9+1, contrairement au fusil à pompe en 4C, 4+1. Donc déjà, si mon choix devait se tourner vers une arme létale du dernier recours, au sein de mon domicile, je me pencherais plus vers un truc comme ça. Réarmement beaucoup plus rapide que la pompe, surtout si ça vient à se foutre en vrac. Le 44 Magnum, alors je vous montre quand même une bastos en semi-blindé de 44 Magnum. J'ai fait les essais sur du gilet 3A, c'est pareil, si t'as pas anti-trauma, tu rejoins Michael Jackson. C'est pas compliqué. Ou Tupac. À toi de choisir lequel tu préfères. Ou Jojo. Bien plus courte, je sais pas si on va s'en rendre compte. Donc là vous voyez, on a quand même un bon quasiment, allez, si je les mets vraiment, 20 cm en moins que le mètre. Donc là on se dit que au niveau encombrement, pour la maniabilité au sein d'un domicile, on est quand même bien plus à l'aise et bien plus léger, d'accord. Bon là encore une fois, mon arme est en grande sûreté, la chambre est vide, je peux vous la montrer, parce que je me trimballe pas avec mes armes alimentées chez moi, d'accord. Voilà, simplement. Alors voilà pourquoi mon choix se tournerait vers ça, parce que déjà d'une c'est bon, c'est dissuasif, c'est puissant, ça a un fort pouvoir d'arrêt. D'ailleurs on l'emmènera au sanglier courant, j'ai envie de la tester parce que sanglier courant je crois qu'il y a une quarantaine de mètres environ. Et le 44 Magnum peut tirer son épingle du jeu, j'en suis certain. Surtout que celle-ci est très bien réglée et très précise. Qu'on n'aime pas, hein, laminée ou pas, moi j'ai pris sur un coup de cœur. Le projet là-dessus, c'est quoi? C'est de la transformer en levier sous garde tactique. Alors vous avez déjà dû voir dans plusieurs vidéos. Ici, il va y avoir un garde-main complètement alu qui vient jusqu'ici, d'accord. On va pouvoir y glisser une petite lampe tactique. On va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Viseur holographique, donc ce qu'on appelle un réflexe ou un pointeur holographique sur le dessus. Et pareil pour la crosse, va devenir tactical ici derrière avec une double branche, histoire d'alléger un petit peu. Bon, tu me diras, ouais, mais tu vas dénaturer. Non, c'est fait pour. Je peux démonter, la remonter, je la remets d'origine quand je veux. Mais c'est un kiff, c'est un délire. Alors ça, je le ferai quand pareil, il y aura les finances. Au niveau de la prise en main, pour circuler dans un endroit plutôt confiné, bah, c'est vraiment pratique. Voilà. Je veux dire, là, la mécanique est fluide. Bon, tout ce qui va être, il n'y a pas que la Rossi Puma R92. Mais pourquoi il l'appelle la short? Parce qu'elle est quand même relativement très courte. Voilà, donc bon, on peut pas faire plus court en 4C. En tout cas, ça va être compliqué. Donc là, on a quand même une bonne cadence de tir, un fort pouvoir d'arrêt. Parce qu'on parle toujours du 12. 12, 12, 12, 12, 12. Je sais pas, vous êtes d'accord avec moi? 12, 12, 12. Ouais, 12, 12, ok, 12. C'est bien beau, 12. Alors moi, ce que j'aime bien aussi sur cette carabine, c'est le Big Loop ici, avec la paracorde. Magnifique. Et surtout qu'avec avec la nouvelle crosse que je vais lui mettre, qui va gagner encore quelques centimètres, on va pouvoir la faire tourner sur le bras comme c'est fait dans certaines vidéos, ce qui est assez sympathique. Donc celle-là, je vous la présenterai plus en détail lors d'une séance de tir, d'accord, parce qu'elle revient juste de réparation, j'ai pas eu le temps de retirer avec depuis. D'ailleurs, ce que j'ai vu, c'est qu'ils bon, ils l'ont posé un petit peu n'importe comment. J'ai quelques petites marques là, ça m'emmerde un peu, mais c'est comme ça. Donc, gros garde-main tactique. Et ensuite, on va lui mettre tout ce qu'il faut en équipement. Pour faire avec du vieux, on va faire du récent. On va mélanger les deux styles. Le style Winchester, hein, parce que ça tire sur le Winchester. Hein, c'est fait pour, hein, c'est une réplique d'un modèle Winchester. Et on va lui mettre un petit hollow point, comme je vous disais, holographique. Je sais pas trop encore ce que je vais y mettre. J'avais mis une petite lunette l'autre fois, mais c'est pareil, mettre un truc comme ça, je trouve ça un peu trop gros. Vraiment, je voudrais mettre vraiment un petit truc, pas un gros truc comme ça. Voilà. Sur le fusil, ça fait pas négligent parce que il est balèze. Sur ça, je veux vraiment un petit truc, vraiment qui prend pas de place et qu'on peut prendre une visée vraiment quasiment immédiate. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la défense du domicile. Le calibre 12, c'est une grosse connerie monumentale. Déjà d'une, pour la surpénétration, la puissance de l'arme. De deux, la maniabilité, le déplacement au sein du domicile. De trois, quand tu sors de ton domicile, à partir du moment où le mec est de dos et qu'il se barre en courant, t'as plus le droit de lui tirer dessus. Donc bon, le pompe, le calibre 12, c'est vraiment pour les gens texans. Vraiment, je préfère le dire. Ok, vaut mieux une arme de poing ou en tout cas du GPX4 ou tout ce qui peut neutraliser en tout cas un flashball par exemple. Un flashball, voilà, un flashball ça tape hein, et c'est pas encombrant, d'accord. T'as deux gros œillets comme ça qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent mon cher, tu vas prendre tarif, d'accord, et tu vas finir avec des hématomes avec la tête d'un koala. Et ben voilà, ça c'est des choses qui sont intéressantes
en défense domicile et qui sont non létales, prévues à cet effet. Encore une fois, prévu à cet effet veut dire aussi peut-être préméditation selon le juge sur lequel vous tomberez si un jour vous devez en faire usage. Et ça, encore une fois, c'est une autre partie de débat puisque c'est au niveau de la législation et de la légitime défense. Hein. Même si c'est écrit noir sur blanc que vous avez le droit de vous défendre et de faire une réponse proportionnelle à l'attaque, par exemple un couteau, une balle, forcément, ça c'est proportionnel à une attaque. Si la personne vous charge avec un couteau, vous avez le droit de riposter avec une arme à feu. Mais ça, c'est dans les textes. Encore une fois, on est à des années-lumière de ce qui peut être dit au sein d'un tribunal. Hein, faut savoir qu'aujourd'hui, l'agresseur est plus défendu que l'agressé. Donc ça, vous le savez, on n'a pas besoin de vous le rappeler. Des cas, il y en a eu des dizaines et des dizaines, des gens qui sont défendus chez eux avec des armes de calibre 12, hein, et souvent les calibres 12 sont utilisés à l'extérieur en plus du domicile, d'accord, à la porte d'entrée, dans le terrain privé. Et les mecs qui sont touchés de dos. Et ça, ça aide pas non plus, d'accord. Les gens ne font pas face. Il faut que quelqu'un te fasse face quand même pour te défendre. Si la personne ne te fait pas face, elle ne représente pas de danger, d'accord. Même si la personne c'est pour ça, je vais vous expliquer vraiment comment c'est pointilleux. Même si la personne a un couteau et qu'elle ne vous fait pas face, elle n'est pas considérée comme une menace immédiate. Il est tourné, il a le couteau, il regarde la rue, t'es derrière, il n'y a pas de menace. C'est con, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les lois, mais voilà, il est certes sur ton terrain, c'est une violation de propriété privée, c'est une violation de ton intimité, de tes biens, de tout ce que tu veux. Tu ne peux pas lui tirer dessus, parce qu'il est dos à toi. Il faut qu'il te fasse face et que l'agression et que la menace soit imminente, immédiate. C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'il se rapproche en courant et que dans les 5 mètres qui suivent, tu l'abattes. Sinon, tu n'es pas en légitime défense. Que tu utilises une batte, un fusil, tout ce que tu veux, tu n'es pas en position de légitime défense. Contrairement aux bombes lacrymogènes et aux bombes à poivre qui sont bien plus tolérées et en général ça passe crème. Tu utilises un spray poivre ou un JPX pour une action comme ça, t'es pas emmerdé. Voilà, on va te dire ouais mais bon, ça va, c'est pas fou quoi. Ok, mais personnellement, voilà, par rapport à la vidéo de Paul Lefebvre qui a fait une belle vidéo d'ailleurs, hein, où il montre les tenants et les aboutissants, l'avantage et les désavantages du calibre 12. Moi je trouve aucun avantage, juste si on est dans la safe zone. Sinon pour moi ça sert strictement à rien. D'accord, c'est plus une perte de temps et plus me mettre en danger qu'autre chose. C'est-à-dire que si je circule avec ça, je dois franchir une porte et que le mec m'attend juste derrière le mur, comme c'est montré dans sa vidéo, il saisit le canon, il te met une tête ou il te met un coup de surin et t'es bien mignon avec ton 12, hein. Ça ne reverra rien. D'accord, donc vaut mieux être plutôt prêt avec une arme de poing, un JPX, et de pouvoir enclencher ou de repousser carrément, d'accord. Bouclier en polycarbonate, tiens, vous avez vu, on avait fait un live la dernière fois sur les protections balistiques. Bouclier en polycarbonate, tout con, c'est tout con. T'achètes ça, tu le poses là, prêt, avec un scratch, ton JPX collé dessus, tu le mets au bras, t'avances. Alors oui, tu vas me dire, ça fait un peu farfelu, mais t'es dans un couloir qui fait 1 mètre, toi tu prends quasiment l'entièreté du couloir, accroupi ou debout avec ton bouclier carbonate, et par au-dessus tu envoies ton JPX. Tu peux venir avec un tournevis, un couteau, un pied de biche, une batte sur le bouclier en polycarbonate. Il ne va pas le péter, hein, d'accord. Tu vas prendre certes des amortis, mais je peux te garantir que toi quand tu vas envoyer la sauce par-dessus, la sauce pimentée, sauce harissa paf, en pleine gueule, ça va le calmer. Toi tu réserves ton bouclier et tu peux bloquer complètement ton couloir, d'accord. Après il y a des boucliers plus intéressants qui existent, des boucliers qui sont en ce qu'on appelle en 3, c'est-à-dire que ça va arrêter de 9 mm, du 44 et compagnie. Bon ça c'est encore autre chose, c'est un autre budget, mais déjà le bouclier en polycarbonate est une très bonne initiative, surtout si tu scratches ton JPX derrière avec un système, c'est facile à faire, hein. T'as plus qu'à le saisir, paf, tu remets, tac, tu recules, tu vas te mettre à l'abri, fin fond, t'as prévenu les forces de l'ordre, elles débarquent, terminé, il n'y a pas plus compliqué, tu peux me scratcher une bombe lacrymo, une grosse gazeuse, tu vides dans le couloir, et tu recules et tu vas te mettre à l'abri dans ta safe zone, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez regardé jusqu'au bout. Je n'incite personne à tirer sur qui que ce soit, encore une fois, évidemment. Si on peut éviter l'affrontement et si on peut éviter d'aller au contact des individus qui rentrent chez vous, bah, le mieux c'est la safe zone, encore une fois, c'est l'aspect psychologique et déterminant de votre voix qui dira que je suis derrière la porte, si vous passez, je suis calibré, j'hésiterai pas à faire feu, d'accord. Déjà, là, dans la tête de quelqu'un, n'importe quel être humain, il va se dire, ouais ok, s'il ouvre la porte, c'est qu'il est conscient qu'il va en prendre une, voilà, terminé, ok. Donc je te parle même pas de bluff, hein. Je te parle juste que tu es prêt, tu es derrière, hein, tu as une batte, tu es prêt à envoyer, mais au moins, voilà, tu auras respecté chaque stage d'une infraction et d'une violation de domicile. C'est-à-dire que là vraiment tu pourras dire au juge, bah écoutez, je suis au fin fond de ma maison, les mecs ont progressé tout le long de la baraque, j'ai beau les prévenir, hurler que j'étais armé, que je voulais pas en venir aux mains et tout, mais ils sont quand même venus. Tu as un avantage devant les tribunaux, d'accord. Voilà. Alors
j'espère que c'est pas trop fouillis pour toi. C'était pour faire taire un petit peu toutes ces choses sur le calibre 12. Non, le calibre 12 n'est pas le calibre de prédilection de la défense de domicile, absolument pas. Et on en est très très loin, d'accord? Le calibre 12 est rarement utilisé. En général, on utilise du 9 mm, de la 22 dans les pays, hein, comme vous savez, États-Unis et compagnie. Mais ici en France, beaucoup de chasseurs utilisent leur 12. Le problème, c'est que c'est de la chevrotine et ça en envoie partout et ça fait des dégâts déjà des fois collatéraux. Ça peut blesser quelqu'un un proche à vous, ou ça peut carrément finir chez un voisin. J'imagine pas le délire. D'accord. Et au sein d'un domicile, on a déjà parlé avec Code Reno, au sein d'un domicile, la surpénétration n'est pas négligeable. Une balle de 44 mag va traverser 3-4 cloisons avant de se calmer. Tu vois. Suffit que tout le monde soit pas derrière toi, bah, tu sais pas sur quoi tu tires ou sur qui tu tires. Donc c'est un petit peu con quand même. Ok. Voilà, donc je vous ai fait la présentation de ma R92 Short. Puma de chez Rossi. J'en fais une plus grande vidéo hein, où je vais vous présenter en détail vraiment bien, parce que là j'ai pas fini d'équiper. Ça va être en début de mois où je vais commencer à bien l'équiper correctement, avec le garde-main déjà je pense, et puis la crosse tactique derrière un petit peu, où on peut ranger des bastos et tout. Vous allez voir, elle va être sympathique à la fin. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais pas la dénaturer puisque je vais garder l'entièreté des pièces, hein, d'accord. Donc quand j'aurai la repasser comme ça, je la repasserai comme ça. Il n'y a rien qui va changer, d'accord. Je ne vais pas absolument pas abîmer les bois ou quoi que ce soit dessus. Mais c'est juste pour faire un petit délire, j'avais envie de le faire. Merci d'avoir regardé ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi, il y a les liens Olight pour la grosse promotion, d'accord. Tu vois, je mets une lampe encore une fois Olight ici. Alors celle-là, c'est celle qui utilise les piles, c'est l'ancienne, c'est la Valkyrie PL3, il y a la PL3R aujourd'hui qui se recharge, d'accord. Donc là, tu as un mode Strombo. Et ça, c'est pas mal, voilà, ok. Donc ça, c'est pareil, tu peux mettre sur une arme de poing, d'accord. Et la nouvelle version a une commande déportée, donc tu peux venir mettre une commande déportée. Après, ça dépend comment tu tiens ton fusil à pompe ou ton fusil de chasse, mais tu peux bien sûr venir appuyer pour déclencher la lumière à distance, ok. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire sur ces différents calibres. Mais bien sûr, encore une fois, je le répète une dernière fois, s'il y a des solutions alternatives, d'accord. Alors je suis pas en train de te dire faut pas utiliser, c'est pas bien, c'est les armes, c'est méchant, c'est vilain, c'est pour les vilaines personnes. Non, absolument pas. Je te dis juste qu'aujourd'hui la justice t'enfoncera plus qu'autre chose si tu t'empresses, voilà, on va dire ça comme ça. Tu t'empresses de te défendre avec une arme à feu alors qu'il y avait d'autres alternatives. Et on va pas se mentir, on l'a quand même dit plusieurs fois, les pistolets d'alarme, tout le monde dit que c'est des jouets, ça sert à rien. Excuse-moi. J'aimerais bien voir la gueule des mecs qui disent ça, hein, se retrouver en pleine nuit, dans le noir total, avec un mec qui balance 2 sommations au PAK devant toi et qui dit de dégager de sa maison avant qu'il t'allume. Je sais pas s'il y en a un d'entre nous qui resterait. Hein. Moi, je chercherai pas à comprendre. Hein. Moi, je cherche pas à savoir si. Ah, attends, j'ai l'impression que c'était pas un vrai. Ah ouais, ah, il bluffe le mec. Tu bluffes, Bartoni? Non, non. Arrête tes conneries. Donc, toutes ces choses-là, calibre 12, je veux plus en entendre parler en fait. Ça n'a aucun sens dans un domicile, à moins que ce soit vraiment un calibre tactique en 12, genre en AR12 en très peu, mais là on repart sur de la 4B, et ce qui n'est pas donné à tout le monde, d'accord. Une 4B, oui, tu peux l'avoir en AR12 avec 12 munitions. Oui, là, ok, ça commence à être un truc de baiser, mais faut que tu en ouvres le coffre, je dis, faut pas être pris de court, etc. Il y a plein de choses à prendre en considération, et c'est pas évident, d'accord. Donc, vaut mieux être armé d'une catégorie D qui peut rester à disposition de la main, c'est-à-dire j'ai mon JPX dans l'armoire, je peux le saisir, il est déjà alimenté, paf, 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 terminé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux prendre mon PAK, il est alimenté. Paf, paf, paf. Le GC27, il est dans l'armoire, je le prends, il est alimenté. Catégorie C3. Bah, j'envoie un pruneau, tu vois. Le flashball, catégorie C3 exactement. Dans l'armoire, les 2 bastos dedans. Pof. Et là, je peux allumer. C'est pas compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a des alternatives énormément. La bombe lacrymo, la 100 ml, parce qu'au-dessus, c'est de la catégorie B, contrairement à ceux qui disent moi, je me suis acheté un gros extincteur et tout. Ouais, mais si t'as pas de catégorie B et un jour tu as un contrôle, bah tu es dans la merde, et surtout si tu viens en plus à te défendre chez toi avec une catégorie B alors que tu n'as pas de possession de catégorie B, je peux te dire que l'autre il va t'attraper salé, hein. Et ils vont se faire un grand plaisir, ça va te matraquer. Donc là la gazeuse, pareil, le bouclier, comme je te disais, il y a plein d'alternatives, et là, t'arroses, le JPX par-dessus, le polycarbonate. Je vais en parler, je vais en faire vraiment une vidéo parce que je vais voir avec Spécial Option qui m'envoie un polycarbonate, et je pense qu'on fera une simulation de couloir avec le JPX, alors sans tirer évidemment, mais pour montrer qu'on peut vraiment tenir un couloir en fait avec un simple bouclier polycarbonate ou un bouclier fait maison en plexi ou ce que vous voulez si vous êtes bricoleur. Mais en tout cas, et ben vous pouvez recevoir des sacrés coups dessus sans vous faire massacrer, et derrière vous pouvez envoyer paf paf ou gazer par dessus et rester toujours à l'abri et en bloquant l'accès complet en fait de votre safe zone.
Et ça c'est plutôt pas mal, d'accord? Alors le bouclier en polycarbonate n'arrêtera pas les balles de 9 mm et poignées, les ralentira certes énormément. Le bouclier plus poussé, mais ça coûte quand même 1600 balles, c'est un investissement. Après, est-ce que c'est un investissement de merde? Bah, je dirais pas ça, je dirais que c'est plutôt un bon investissement. Après, bah, est-ce que j'ai les moyens d'acheter? Moi, non. Après, pour ceux qui ont les moyens, ouais, c'est de la balle. Voilà. Tu as un 3A+, qui arrête du 44 et du 12, je peux te dire que tu es content de l'avoir dans un couloir. Après, encore une fois, on tombe pas dans la psycho, je reviens à mon dernier live. En général, les cambriolages se passent la journée. D'accord, quand vous n'êtes pas là, c'est repéré avant, c'est les équipes qui font ça exprès quand vous n'êtes pas là. Ou alors c'est la nuit, vous dormez, c'est un homejacking, les mecs rentrent, prennent les clés de la bagnole, se barrent avec la bagnole, vous n'avez même pas eu le temps de comprendre qu'ils sont déjà barrés. Et au pire, c'est une grosse équipe qui descend, et là c'est que vous avez des gros moyens. Et qui dit gros moyens dit descendre de grosses équipes, armées bien sûr, alors là on parle sur du AK-47, du 12 et compagnie. Et là oui, le bouclier, ouais, de toute façon c'est des gros moyens, j'ai toi des gros moyens pour te défendre aussi quoi. En même temps j'ai envie de te dire, voilà. Tout est relatif. Ok. Merci, abonne-toi, laisse un petit like, promo like jusqu'au 24. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ok. Allez, à plus, tchuss.